Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve pour la partie 2 de mon vlog déménagement. Si t'as pas vu la première partie, je la mets juste ici en haut. Et pour les autres, c'est parti. Bon, en gros, là, quand j'ai filmé ce passage, mon micro, il a sauté. Mais je vais expliquer qu'on était le 31 juillet, qu'il était 7h du mat et qu'il était super tôt. Et qu'en plus, il pleuvait. Donc, c'était vraiment fantastique. Et que, en gros, là, j'allais à Lille en voiture parce que j'avais pris pas mal d'affaires avec moi. Et en gros, que je partais aussitôt parce que, à cause des JO, tout ça, il y a beaucoup de routes qui sont fermées, il y a beaucoup de bouchons. Donc c'est un peu le bazar à Paris et comme je suis obligée d'y passer pour aller à Lille, il valait mieux partir le plus tôt possible pour essayer d'éviter un maximum de bouchons. Donc voilà, sur ce, on se retrouve à Lille. Et bonjour, nous sommes de retour dans l'appartement que vous connaissez déjà. Il est 11h tout pile, j'ai cru que j'arriverais jamais, vraiment il y avait des bouchons de malade sur l'A1. Mais bon, c'était un peu prévisible, au moins je suis bien arrivée, je meurs de chaud, mais je suis arrivée. Alors du coup, là ce qu'on va faire, je vous pose une seconde, du coup je vous explique ce qui va se passer maintenant. En gros, si vous n'avez pas vu l'épisode 1, je vous fais un gros récap vite fait. En fait, il y avait plein de petits trucs qui n'allaient pas dans l'appartement, surtout vis-à-vis de l'état des lieux et en particulier vis-à-vis de la propreté de l'appartement. Vraiment, c'est sale de partout. Et du coup, j'avais envoyé un mail à l'agence pour leur demander de venir renettoyer. Et dans le dernier épisode, ils m'avaient pas répondu. Et maintenant, je vous fais les mises à jour. Du coup, ils m'ont répondu. Ils m'ont dit que en fait, c'était la propriétaire qui avait fait elle-même le nettoyage de l'appartement, qu'il y avait personne d'équipe de ménage ou quoi qui avait été engagée. C'est un truc que j'avais mal compris. Je pensais sincèrement qu'ils avaient engagé une équipe de ménage. Mais bon, c'est pas grave, on met ça de côté. Mais que du coup, en gros, le ménage a été fait par la proprio et que du coup, elle considère qu'elle doit pas repasser parce que, en fait, elle dit qu'elle l'a fait. Donc, elle voit pas pourquoi ce serait sale, en gros. Donc, moi, j'ai l'appartement sous les yeux, je vois bien qu'il y a des endroits qui n'ont pas été nettoyés. Et comme j'expliquais dans la dernière vidéo, c'est pas en mode, il y a une petite pellicule de poussière, par exemple, qui se serait déposée sur les meubles. Vous voyez, ça c'est normal. S'il a fait le nettoyage il y a un mois, c'est normal qu'il y ait de la poussière. J'ai rien contre ça. Le problème, c'est que les surfaces, elles sont grasses. Il y a des trucs qui ont été mal lavés. Derrière, j'ai de la vaisselle. Il y a encore des marques de nourriture dessus. Enfin, je veux dire, c'est un peu border. Donc, ce que je vais faire là, avant d'ouvrir tous mes cartons, c'est que on va foncer au magasin. J'ai pas du tout vidé la voiture. Pour l'instant, je vais laisser tout ce qu'il y a dedans, puisque en fait, ça sert à rien que je sorte les affaires qu'il y a dedans, puisque j'aurai nulle part pour les poser ici. Donc, pour l'instant, je laisse tout ce qu'il y a dans la voiture. Dans la voiture, on va aller au magasin et on va acheter de quoi nettoyer, puisque dans le placard là-bas, je suis équipée d'un balai, d'une balayette, d'un aspirateur, et j'ai vu qu'il y avait du Febreze et du White Spirit. On va pas aller très loin avec ça. Ce qu'il me faut, c'est à tout prix des lingettes désinfectantes pour nettoyer toutes les surfaces. J'aimerais bien trouver, vous savez, les lingettes pour nettoyer les sols. Genre, c'est pas comme les Swiffer, je crois que ça s'appelle, ou quelque chose comme ça. Genre, c'est pas des serpillères, mais c'est des serpillères à sec. Enfin, un truc comme ça parce que c'est du parquet. Bon, je pense pas que ce soit du vrai parquet. Mais pour autant, j'aimerais un truc pour bien le nettoyer. Donc, il me faut ça. Il me faut du produit vaisselle aussi. J'ai envie de renettoyer toute la vaisselle qui est derrière. Parce que psychologiquement, je me sentirais mieux. Je vais aussi essayer de voir si je trouve un autre Febreze, parce que celui qui est dans l'armoire là-bas, il sent plus vraiment le Febreze, ou en tout cas, il sent pas très bon. Du coup, je vais essayer d'en trouver un autre pour que ça sente bon ici. Et je vais essayer de regarder sur mon téléphone pour essayer de trouver un endroit s'il y a une laverie dans le coin. Surtout avec machine à laver plus sèche-linge, puisque en fait j'ai une machine à laver derrière, mais elle fait pas sèche-linge et j'aimerais bien tout nettoyer aujourd'hui, les draps qui sont sur mon lit, puisque si vous n'avez toujours pas regardé l'épisode 1, l'état des draps est aussi un peu miteux, enfin disons qu'on sent qu'ils datent et j'ai l'impression qu'ils sont pas forcément très propres et même les couettes et les oreillers, je les enverrai au pressing plus tard, mais ils sont dans un état un peu douteux, donc ça je ferai le pressing plus tard. Je vais essayer de voir s'il y a une laverie dans le coin pour aller déposer tous les draps. Comme ça, je fais les machines et tout aujourd'hui. Et il y aura au moins ça qui sera propre. Et il faut aussi que je pense à prendre les mesures du lit pour acheter les bons draps housses et tout. Mais ça, on fera plus tard. Donc, je vais regarder s'il y a une laverie dans le coin. S'il y a une laverie, je prends les draps, on les emmène là-bas. S'il n'y en a pas, on fonce direct au magasin. On va acheter de quoi tout nettoyer ici.
Et ensuite, on revient là, on fait grand nettoyage de printemps. Et ensuite, je pense qu'on mange. Et ensuite, on ouvre tous les cartons et on s'installe enfin finalement. Donc, let's go, c'est parti. Ok, j'ai trouvé une laverie qui est genre à 11 minutes à pied d'ici. Je vais pas y aller en voiture parce que l'endroit où c'est, ça va être impossible de se garer. Et en vrai, pour 10 minutes à pied, c'est bon. Je viens de passer 3 heures à conduire. J'ai aussi envie de me dégourdir les jambes. Donc, je vais prendre un sac. Ça me fait penser qu'il faut que j'achète des sacs poubelles aussi au magasin tout à l'heure. Donc, je vais prendre un sac et ensuite direction la laverie. Et ensuite, je reviens ici pour prendre la voiture et direction le magasin. C'est parti. Je suis de retour, il est 12h41. J'ai chaud, je pense que ça se voit, j'en peux plus. Je suis une piscine actuellement, c'est horrible la température qu'il fait dehors. En fait il fait chaud, il n'y a pas de vent, donc on est en train de décéder. Du coup, je suis allée à la laverie, j'ai tout lavé et en gros j'avais mis dans le sèche-linge, mais vous savez c'est par cycle de 10 minutes. Donc en gros, si tu veux le faire bien sécher, il faut repayer plusieurs fois pour le cycle de 10 minutes. J'avais la flemme de faire ça, pas une question d'argent, franchement, c'était juste que j'avais la flemme. Il faisait chaud dans la laverie, j'en pouvais plus. Donc en gros, j'ai mis un cycle de 10 minutes et là, après, j'ai tout étendu ici. Je me mets moi-même des bâtons dans les roues pour faire le ménage, mais c'est pas grave. Je me dis, il fait tellement chaud que ça va sécher rapidement, on croise les doigts. Au pire, tant pis, on avisera plus tard. Donc là j'ai vu qu'il y avait un Aldi pas trop loin, donc je vais aller là-bas pour acheter les produits d'entretien. Je pense que c'est là que ce sera le moins cher. Donc je vais aller là-bas, je vais en profiter pour m'acheter à manger. On revient ici, on mange parce que j'ai trop faim, j'en peux plus. Et ensuite on passe enfin à ce pourquoi je suis là. Vraiment ça fait 2 heures que je suis arrivée, que j'ai rien fait. Le nettoyage de printemps et vider tous les cartons. Donc let's go aller rechercher la voiture. On va au Aldi et on fait nos petites courses. Et je suis de retour, donc je vous fais un petit haul rapide de tout ce que j'ai pris. Et ensuite, je passe à table parce que j'ai trop faim. Déjà, pour ce midi, je me suis pris des pâtes au micro-ondes. Voilà, je sais pas pourquoi je les ai vues, j'ai eu faim de ça d'un coup. Et en dessert, un petit muffin. Et pour le goûter, je me suis pris des napolitains. Voilà, on mange sain et équilibré ici. Et ensuite, pour tout l'appartement, j'ai pris du papier toilette, des lingettes antibactériennes pour nettoyer toutes les surfaces, des lingettes Special Sol senteur savon de Marseille. J'ai jamais testé les lingettes Special Sol, mais écoutez, c'est ce qu'il me fallait. J'ai pas trouvé l'équivalent d'un balai Swiffer ou je sais pas trop quoi. Donc ça ira très bien. Et j'ai pris du liquide vaisselle, des petits sacs poubelles, des éponges. Je me suis pris un déodorant parce que vraiment j'ai tellement chaud, je ne supporte même plus ma propre odeur. C'est pour vous dire, donc là c'était nécessaire. Et ensuite j'ai pris ceci, vous savez, c'est les trucs qu'on est censé mettre dans les toilettes et c'est senteur pomme cannelle. Et en fait au début ça m'a un peu intriguée, donc j'ai senti et en fait je sais pas ce que ça sent, certainement pas pomme cannelle, mais ça sent super bon. Donc je vais mettre ça dans mon appartement en espérant que l'odeur elle se diffuse bien. Parce que normalement, tu mets juste ça dans les toilettes, quoi, une petite pièce. Mais avec un peu de chance, ça va se diffuser partout. Mais je sais pas pourquoi j'aimais trop l'odeur. Donc j'ai pris ça. Sur ce, je passe à table et ensuite on passe au vif du sujet, le nettoyage. Il est actuellement 14h05, j'ai fini de manger. Ça va beaucoup mieux, mon bidou il est bien rempli. Donc maintenant on va s'attaquer au nettoyage. Je vais commencer par nettoyer toutes les surfaces. Ensuite je ferai l'aspirateur. Et ensuite je ferai le nettoyage du sol. Et ensuite déballage des cartons. Let's go!
Ok, j'ai terminé la première étape du nettoyage, à savoir le nettoyage des surfaces. Vous êtes témoin comme moi que le nettoyage il a été mal fait, genre. En vrai de vrai, je pense que le nettoyage il a été fait, mais que la personne elle avait la flemme de bien le faire. En gros, elle a fait le nettoyage comme on nettoierait chez nous, genre vite fait, machin truc, mais elle n'est pas allée dans les détails, en mode les joints du frigo par exemple. Ça m'a dégoûté vraiment. Genre sur l'état des lieux, il y avait écrit qu'il y avait une odeur qui sortait du frigo, et elle y est toujours, mais en vrai quand je vois l'état des joints, je me dis normal qui pue ton frigo, tu vois. Enfin bref. Donc du coup, là j'ai nettoyé toutes les surfaces, tous les interrupteurs, les murs, les poignées, les machins. Et en vrai de vrai, j'ai pas fait la vaisselle. Je pense que je vais la faire après. Genre en gros, tous les cartons de cuisine, je vais les mettre de côté. Et pareil pour les sols. Les sols, je vais les faire après. Je vais essayer d'attendre de voir si les trucs derrière, ils finissent de sécher. Parce que en vrai, je suis en train de me dire que quand je vais déballer tous mes cartons, ça va faire retomber plein de poussière, plein de trucs partout. Donc pour l'instant, stand-by du sol. Donc on va plutôt passer aux openings des cartons. C'est beaucoup plus intéressant. Donc, let's go. Bon, et bah, let's go. Je pense que je vais prendre un carton par un carton. Je vais l'ouvrir sur mon lit, voir ce qu'il y a dedans. On va essayer de trouver une place à tout. Ça va être compliqué, je pense, mais ça va le faire. Ok, premier carton. J'ai pas de ciseaux. Mais j'ai un cutter. Let's go. Ok, alors là, déjà, j'ai le truc pour étendre la vaisselle. Je vais aller le ranger là-bas. Je vais aller le remettre dans la cuisine. J'ai la poubelle de la salle de bain, la machine à repasser. Je vais aller la mettre à côté de la planche. Et j'ai mon petit aspirateur à main qui pourrait m'être bien utile. Premier carton donne. Deuxième carton. Alors là, on a pas mal de vêtements. Et on a un autre bout de mes cintres. Je vous avais dit qu'il m'en manquait. C'est toujours pas ce que je cherchais, mais au moins on a des cintres. Bon, je vais aller mettre ça dans l'armoire. Je réarrangerai plus tard. J'ai aussi une paire de chaussures et des vestes. Je vais aller les accrocher sur la penderie. Et encore des t-shirts. Deuxième carton fini. On attaque le troisième carton. Ouh là là. Alors ça, c'est un carton d'hiver. Déjà, une gourde, un réveil chouette. Je vais le mettre à côté du lit pour l'instant. Là-dedans, c'est des produits qui vont aller dans la salle de bain. Je vais aller les mettre là-bas. Et ensuite, j'ai plein d'autres vêtements. C'est parti pour les ranger. Bon, pour le carton numéro 4 ou 5, je sais plus. Je vous reprends avec mon téléphone. Ma caméra, elle est là-bas et elle est en surchauffe. Tellement il fait chaud ici. Donc, c'est pas grave. Désolée si la qualité baisse d'un coup. Ok, on repart sur un carton d'hiver. Déjà, j'ai un moulin à vent. Vraiment. Tiens, ma balayette, mon boucleur. J'ai la poubelle avec quelque chose dedans. Ah oui, avec un vase dedans. Et c'est la poubelle qui va à mon bureau, ça. J'ai mes rubans LED lumineux. Il va falloir leur retrouver une place. On verra plus tard. Mon sac à main. Ah, j'ai le vidoir à papier toilette. Ça, c'est pratique. Un peu de laine. J'ai un colis mystère. Ah, mon verre pour poser les brosses à dents. Ensuite, ça va être la balance. Voilà. Ensuite, j'ai mon petit panier où j'avais mis toutes mes pinces à linge. La blague, c'est que mon tankerville s'est cassé dans le déménagement. Donc, j'ai des pinces à linge, mais pas de quoi étendre. Là, j'ai un cale-porte. Hop. Et ensuite, je vais prendre une boîte. Parce qu'en gros, là, j'ai tout ce qui est collant et ceinture. Donc, je les rangerai, trierai plus tard. Enfin, je les remettrai bien plus tard. Pour l'instant, je vais juste les transférer dans la boîte. Ok. Ensuite, j'ai une boîte où dedans... Ah tiens, il y a des éponges. Multiprise, une brosse. Ah, c'est tous les petits trucs random. Ok, pratique. Je vais mettre ça dans la cuisine. Et enfin, j'ai ma lampe de bureau. Donc, je vais aller poser ça là-bas.
Et en gros, je pense que c'est l'un des tout derniers cartons que j'ai fait. Puisque là, on a des couverts. Donc je pense que ça, ouais, c'est les tout derniers couverts que j'ai utilisés avant de partir en Finlande. Ils sont collector. Allez, carton suivant. Celui-là, c'est un petit. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Je sais plus ce qu'il y a dans mes cartons. C'est fou. Oula, 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 oula. Ça, c'est que des trucs qui vont soit dans ma bibliothèque, soit dans mon bureau. Au pétard. Ouais, ça va dans mon bureau. Ok. Le problème, c'est que sur mon bureau, il y a déjà des trucs. Donc le carton là, je vais mettre en stand-by. Je vais ouvrir les 2 cartons qui sont sur mon bureau. Et ensuite, on pourra vider celui qui est là. Parti. Ok, ça c'est un carton qui va dans la cuisine. Il n'y a que des tupperwares, des torchons, tout ça. Ok, c'est encore un carton qui va dans mon bureau. Bon, bah on va charger le bureau. Hein. Le truc avec mon bureau, c'est que comme je vous ai expliqué avant, sur mon bureau, j'avais tout ce qui était pour ma scolarité, plus tout ce qui touchait au crochet. Mais là, j'ai un bureau supplémentaire là-bas dans le mur, dans lequel j'aimerais mettre toutes mes affaires de crochet. Sauf que bah là, forcément, dans les cartons de mon bureau, il y a tout qui est mélangé. Le problème, c'est que le bureau où je voulais mettre mes trucs de crochet, il est coincé parce que j'ai la bonne idée de faire des machines. Donc je vais essayer de faire un peu d'espace pour réussir à ouvrir le bureau crochet et pouvoir au moins bien répartir les affaires. Quitte à pas forcément les ranger ou leur trouver une place définitive, au moins que chacun soit au bon endroit. Bon, j'ai réussi à faire assez d'espace pour pouvoir ouvrir le bureau. J'ai mis un drap là, j'en ai déplacé un là. Le dernier, je l'ai accroché comme un tas de caca à la fenêtre. Mais on va rien dire. Donc on va aller ouvrir le bureau. Parce que en vrai, vous l'avez jamais vu ouvert, je crois. Hop. Là, je pense que c'est pour mettre plein de photos et tout. Je le ferai pas, mais c'est un peu stylé. Et voilà à quoi ça ressemble. Là, j'avais remarqué qu'il y a genre 2 vis qui se baladent. Je ne sais pas où vont ces vis. Est-ce que ça me rassure? Pas forcément. Mais par contre, c'est pareil. Là, le bureau, il est pas... Je pense pas qu'il ait été nettoyé. Enfin, attendez, je vous montre. Vous allez dire si j'abuse. Mais genre, on est d'accord que là, il y a plein de trucs. Que là, il y a des marques. Que là, il y a des marques aussi. Genre, j'ai vraiment l'impression d'être une forceuse avec ce truc de nettoyage. Mais je vous assure que, je sais pas si, pour moi, quand tu mets en location un logement et que ton ancien locataire il part, bah tu t'engages à bien le nettoyer parce que bah tu passes d'une personne à une autre et bah moi en tant que nouvelle locataire, j'ai pas forcément envie de me ramasser les saletés de l'ancien locataire. Et si t'as la flemme de bien le faire, bah t'engages des équipes de nettoyage dont c'est le métier et qui le feront bien mieux que toi. Mais là, je suis désolée, je ramasse plein de poussière et de trucs, je veux même pas savoir c'est quoi. Ça donne pas très envie en fait. Bon, ok. Sur ce, c'est parti. Déjà, mes 2 livres de crochet, je peux les mettre là. Pour l'instant, j'espère que ça va pas s'effondrer. Vous voyez comment ça bouge? C'est fixé ce truc? Ok, oui, c'est fixé, ok. Ok, ok. C'est très peu rassurant. Déjà, le bureau. Déjà, tous les beaux livres que je vous avais montrés la dernière fois, je vais les poser dans l'étagère. Pour l'instant, je les mets juste comme ça. Ça, en fait, le problème, c'est que ça, c'est toute la déco qu'il y avait autour de mon canapé. Mais le problème, c'est que j'ai plus de canapé pour poser tout ça. Donc, je sais pas quoi en faire pour l'instant. Je pense que je vais avoir besoin de racheter des petits meubles de rangement. Je vais le laisser par terre pour l'instant. Alors, oh, c'est nickel, il y a une prise, genre juste en dessous là, pour mettre ma lampe. Fantastique. Je vais brancher ma lampe. Nickel. Ça, c'est bon. Sur ce, on repasse de l'autre côté avec ce carton-là. Donc ça, c'est des trucs que je trierai plus tard. Je vais les poser sur mon bureau.
Alors, ça, on peut le mettre là, c'est des trucs créatifs. Ça, c'est des trucs créatifs aussi. Ça, bon, on va le poser là. Pour l'instant, c'est pas possible d'avoir autant d'affaires en fait. Ça, c'est que des trucs décoratifs en mode pour mettre sur les papiers cadeaux. Et là aussi. Ensuite, j'ai toutes mes trousses. Celles-là, elles vont dans mon bureau. Alors là, j'ai un peu de laine. Chop chop. Oh là là, il y a beaucoup trop de trucs. Ça va sur mon bureau. Il y a genre 125 000 trucs aléatoires dedans. Je les trierai après. Ça, c'est pareil. C'est plein de trucs qu'il faut que je regarde ce que c'est. Ça, c'est du crochet. Anecdote, ceci est le tout premier truc que j'ai fait en crochet. Il est immonde, mais je l'ai encore. Et c'est parce que ça, le petit renard, c'est le premier truc que j'ai fait en crochet. Que, en gros, maintenant, l'image de ma petite entreprise, c'est un renard. Le logo, il ressemble à ça. Voilà. Petite anecdote, ça vient de là. Là, j'ai un bout d'étagère, mais j'ai pas les pieds de l'étagère. Il y a problème. J'ai retrouvé les deux pieds de l'étagère. Là, j'ai encore de la laine. Et carton fini. Hop, je vous reprends avec la caméra qui va un peu mieux. Je vais vous ravancer. Alors, du coup, là, on a beaucoup de choses. Déjà, on a ma pendule. J'ai envie de la poser là et en même temps, je sais qu'elle va se casser la figure. Je vais plutôt la poser sur la table. Ensuite, toutes mes épingles pour le crochet. Je vais mettre ça là. J'ai le mode d'emploi de ma machine à écrire qui n'est pas là. Elle est totalement restée à Versailles. Ah oui, je me souviens. Attendez, ça, il faut que je vous montre. Si un jour, vous cherchez à faire une ardoise un peu stylée, genre prenez un tableau où il y a un film plastifié dessus, vous mettez une feuille blanche derrière et vous avez juste une ardoise un peu plus jolie que les trucs comme ça qu'on a tous eu à l'école. Genre voilà. Moi, je m'en sers quand je fais du crochet pour noter les rangs et tout. Mais voilà, si jamais vous voulez un petit DIY rapide, ça marche vraiment super bien. Là, j'ai mon carnet de commandes de crochet. C'était quoi la toute dernière commande que j'ai fait? Ah oui, c'était un petit prince. Adrien, si tu passes par là, sache que tu étais ma dernière commande en crochet. Hop, on met là. Ensuite, il y a quoi là-dedans? Ça, c'est cours de langue des signes. Qui se souvient de ça? Genre, je vous assure que j'ose pas m'en débarrasser. Parce que en vrai, c'était collector. Genre, j'en ai pas tant que ça. Mais j'étais super contente. Je sais pas vraiment pas quoi en faire. Je pense que tous ceux de ma génération savent ce que c'est. Bon, alors, ensuite, là, j'ai vraiment plein de trucs de crochet. J'ai un truc pour mettre les rideaux, les aiguilles. J'ai tous mes carnets de cours. Genre, je suis une personne qui prend beaucoup de notes. En fait, j'ai besoin d'écrire. Genre, j'arrive pas à garder des cours que sur ordinateur. Donc, en fait, j'ai 3 tonnes de carnets qui sont exclusivement consacrés à mes cours. Tout ça, c'est des carnets de cours dans lesquels je réécris mes cours tapés à l'ordinateur. Encore une trousse, des trucs aléatoires. Ça ne s'arrête jamais. J'ai des Pokéballs, je les ai jamais finis. Je vais les poser là-dedans. Oh là là. Ouais, j'ai un tatouage Malabar. Ça, c'est collector aussi. Vraiment, je n'en peux plus. Genre là, j'ai fini. Ça, c'est rempli. Regardez, mon bureau, il est rempli aussi. Rien ne va. Là, vous voyez, rien ne va. C'est déjà blindé. Comment j'ai fait pour avoir autant d'affaires? Je ne sais pas, je me pose moi-même la question. Cette vidéo va durer 3 jours. On attaque le carton suivant. Alors, dans le carton suivant, nous avons la cuisine. Ça va dans la cuisine. Pour l'instant, on fait les aveugles sur la cuisine. Ensuite, là, j'ai un carton qui s'appelle cours. Donc, je suppose qu'il y a mes cours dedans. Je ne sais pas où je vais les ranger. Pas mes cours, ça. Oh là là. Ah oui, ce sont vraiment mes cours. C'est des cours que je rangeais avant dans ma bibliothèque. Mais du coup, là, je sais pas où les mettre. C'est un massacre.
Parce que en gros, tout ce qui était là, ça allait derrière. Là où, si vous vous souvenez, j'ai mis toutes les pelotes qui étaient de la même couleur, là, les pelotes vertes. Et le truc, c'est que les pelotes vertes, elles vont dans un meuble qui est à Versailles pour l'instant, meuble dans lequel je pose toutes mes pelotes. Donc pour l'instant, je ne peux pas déplacer mes pelotes, donc je ne peux pas ranger ce carton. Donc pour l'instant, je vais laisser ce carton en stand-by. On verra plus tard. Pour l'instant, je vais ranger. Il faut que j'arrive à ouvrir et à me débarrasser, vider le plus de cartons possible. Donc tous ceux que je peux pas traiter dans l'immédiat, on les traitera plus tard. Là, j'ai un truc qui s'appelle cuisine 2. Je suppose que c'est la cuisine du coup. Effectivement, je vais aller le poser avec l'autre. Devinez quoi? J'ai encore trouvé un carton qui s'appelle cours. Et ce sont bien des cours. Si vous vous demandez pourquoi est-ce que j'ai autant de trucs de cours, c'est qu'en fait je conserve mes cours de mes années d'avant. Parce que comme je vais être prof plus tard, j'ai envie de m'inspirer de mes propres cours et voir comment est-ce qu'ils étaient faits et construits par mes professeurs. Pour ensuite, moi, analyser en tant qu'élève, comment est-ce que j'aimais ces cours ou pas. Et en fait, après pouvoir les réarranger pour mes futurs élèves à moi, en gros. L'idée est là. Le but, c'est pour ça que je garde en fait quasiment tous mes cours, c'est pour ensuite pouvoir les utiliser en tant que futur professeur. Mais le problème, c'est que ça prend beaucoup de place. Pour l'instant, c'est ciao. Carton suivant. Ok, c'est quoi ça? Là, j'ai plein de trucs. C'est quoi ça? Là, j'ai une coupelle. Torchon, tapis de bain. Ça doit être l'un des derniers cartons que j'ai dû faire. On va essayer de vite fait trouver une place à tout. Donc déjà, tapis de bain, chiffon à main, gobelet, salle de bain. Torchon, cuisine. Ça c'est comme les couverts tout à l'heure. Ça doit être le dernier verre dans lequel j'ai bu avant de partir en Finlande. Ensuite, j'ai un pull. J'ai plus de cintre. Ah si. J'ai une veste. Une robe. Là, pareil, c'est une robe. Et après, j'ai quelques sacs et 300 paires de chaussettes. Donc, mettre les chaussettes dans les sacs qu'il y a là-dedans et mettre le sac dans l'armoire là-bas. Ça, c'est une robe longue, donc je vais aller l'accrocher dans la penderie là-bas. Du coup, je vais prendre le sac, petit sac de sport du collège et même du lycée d'ailleurs. Et on balance toutes les chaussettes. Allez hop. Pourquoi j'ai autant de paires de chaussettes? En vrai, c'est pas plus mal parce que avec le travail en restauration, j'ai zigouillé toutes mes chaussettes quasiment. Donc, ça m'arrange. Et en fait, après, là, c'est des affaires de sport. Donc, c'est pareil. Je vais les mettre dans un autre sac. On va faire des sacs à thème. Ça ira très bien. Hop. Un carton de moins. Il me reste combien de temps, là? Il est quelle heure? Putain, il est déjà 16h. Encore, on va dire 1h30. Ça va aller. En vrai, là, il reste 1, 2, 3, 4, 5 cartons. Ah, oh putain, j'avais pas vu tous ceux qui étaient à côté du bureau. Il me reste 2, 4, 6. Il me reste 11 cartons. Vous savez quoi? Les 11 cartons qui restent, je vais les déménager en paix. De toute façon, j'ai plus de place sur ma caméra, là. Et ensuite, je vous fais le débrief de tout ce qui s'est passé après avoir déballé ces 11 cartons. J'ai l'impression d'en avoir déjà ouvert 150 000, c'est pas possible. Bon, je termine tout ça toute seule et on se retrouve après. Bonjour, je vous reprends. Il est genre 16h45, je dois y aller, mais je prends le temps de vous faire un retour vite fait. Sachez que je n'ai pas fini. Je pense que du coup, le vlog déménagement, il y en aura 4 épisodes. Celui que vous avez déjà vu, celui-là, un 3e où je range toutes mes affaires et un 4e où on fait plutôt toute la déco, machin truc. J'essaierai de revenir en train cette fois puisque j'ai plus besoin de la voiture. Là, c'était vraiment pour emmener mes affaires. Quelle galère, vraiment. J'ai fait que des cartons, je suis en nage, j'en peux plus et j'ai l'impression d'avoir pas avancé, c'est fou. Mais du coup, je vous montre quand même ce que ça donne pour l'instant. Déjà, la salle de bain, en gros, j'ai juste le grand angle, voilà. En gros, j'ai juste tout posé partout, genre vraiment, voilà. Tout ça, c'est censé être dans la salle de bain. Sachant que je vais essayer de trouver un petit meuble pour mettre là. J'aimerais prendre en fait le même que j'avais en Finlande, qui était très pratique. Et un petit truc, vous savez, pour accrocher les serviettes
quand je vois l'état de la porte ici, à mon avis, je suis pas la première à avoir l'idée. Donc, je vais essayer de trouver ça. Je vais essayer de trouver ça en seconde main quand même. Ce serait cool plutôt que d'aller à Ikea. Donc ensuite, en gros, là j'ai juste posé mon sapin et mes décos de Noël. Ensuite, là, il se passe pas grand chose, vraiment rien à changer. De l'autre côté, c'est pareil. En gros, j'ai entreposé quelques-uns de mes habits. J'ai fait un peu en vric-à-vrac. Je vais mettre la lumière, ce sera peut-être mieux. Voilà, j'ai un peu fait le bordel. Ça, je l'ai laissé sortir parce que ce carton est rempli littéralement de sous-vêtements. Personne n'a autant de sous-vêtements, je n'ai pas besoin d'autant de sous-vêtements, donc il faut à tout prix que je les trie tous, mais je les ferai ça la prochaine fois. Ensuite, ici, rien n'a changé, si ce n'est que là que j'ai ramené un bac de chaussures et avec mon aspirateur et le fer à repasser. Les vêtements, il y en a quelques-uns qui sont rajoutés, mais en soi, il n'y a rien qui change. Ça, j'ai même pas le temps de m'en occuper. Les deux lits, je les ai sortis, les deux matelas, pour pouvoir les mesurer, machin, et puis pour que lui, il s'aère aussi. Vous voyez, ça c'est un peu ce dont je vous parlais, vous voyez, c'est pas très propre. Et je crois que de l'autre côté du matelas, c'est un peu dans le même état. Donc c'est franchement pas ouf. Je vais ramener une machine pour nettoyer le drap, pour être sûr que ce soit bien propre. Mais bref. Ensuite, là, j'ai juste posé mes jeux de société et des trucs que je sais pas trop où encore je vais les mettre. Bon, la table, en soi, rien n'a changé. Ensuite, ici, l'étagère. Pourquoi je suis partie aussi loin? J'ai vraiment entreposé le début de mes livres. Là, j'ai fait un peu n'importe quoi. Là, j'ai mis tous les livres de Cathy Cassidy. Et en bas, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Il n'y a rien. Genre là, pour l'instant, j'ai vraiment rien fait. Tout ça, c'est des cartons de décoration. Donc, pour l'instant, je les ai pas ouverts, mais je sais ce qu'il y a dedans. Un carton de laine. Là, il y a les cartons de la cuisine. Sachant qu'il y en a d'autres là-bas. Bref. Ensuite, là, il y a le Draus qui termine de sécher. Tout ça, c'est mes carnets machin de bureau que je rangerai la prochaine fois. Derrière, pareil, tous les carnets de cours que j'avais posés derrière là-bas, je les ai rapatriés ici. Ici, les trucs que je savais pas où les mettre. Le truc de mon bureau crochet est parti en n'importe quoi. Pareil, je le rangerai la prochaine fois, mais je sais que tout ce qui est là va rentrer là-dedans quelque part à un moment donné. Et ici, j'ai tous les cartons de la cuisine. Du coup, la cuisine, en soi, j'ai pas du tout touché. J'étais censée faire la vaisselle et tout. Je n'ai pas du tout eu le temps. Donc, c'est pas grave. Je ferai ça la prochaine fois. Mais donc, voilà. Donc, la prochaine fois, en gros, on fait le nettoyage des sols, accessoirement. On termine tous les cartons. On trouve une place à tout. Il faut que tout ait une place la prochaine fois que je repars d'ici. Et on fait toute la cuisine. En fait, j'ai pas pris le temps parce que je voulais d'abord nettoyer tout ce qui était déjà là avant de mettre mes affaires. Donc je ferai ça la prochaine fois, c'est pas grave. Et j'essaierai de trouver aussi les meubles qui me manquent. En vrai, j'aimerais bien me trouver un meuble dans la salle de bain, un meuble dans l'entrée, un meuble pour dans le salon. Mais en mode des petits meubles, genre juste des petites étagères à 3 étages, un petit truc vraiment. Juste histoire de trouver une place à tout. Et ça devrait le faire. Donc voilà où on en est pour ce vlog déménagement. C'est encore pire que quand je suis arrivée, mais c'est pas grave. C'est bientôt terminé, le plus tôt possible j'espère. Je sais pas quand est-ce que je reviendrai, mais bref, je vous ferai un vlog dans tous les cas. Donc si tu veux la suite des vlogs déménagement, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.